Eh bien bonjour tout le monde, c'est TheDreamKiller06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Avant le début de cette vidéo, j'aimerais remercier le créateur de ma nouvelle intro, donc qui est une intro en 3 dimensions, qui est certes un peu simple, mais qui est efficace, voilà. Et donc c'est le youtubeur Clash of Clans Replay qui me l'a fait. Allez voir sa chaîne, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Au sujet principal de cette vidéo, je vais vous montrer comment terminer à 100% et très facilement la map les tours de sorbet ainsi que toutes les autres maps gobelins. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites une quarantaine d'archers et vous faites entre 10 et enfin vous faites à peu près 13-14 guérisseuses. Donc vous détruisez quelques bâtiments et ensuite là vous voyez je vous le mets en accéléré, vous mettez vos guérisseuses, enfin vous mettez d'abord votre reine et ensuite vos guérisseuses juste derrière qui vont soigner votre reine. Alors en fait ça va durer pas mal de temps, là je vous le mets en accéléré x2 ou x4 je sais plus, et ça va durer environ 5 minutes, voilà pendant 5 minutes votre reine va s'occuper de tout détruire. Donc ce qui est bien fait dans les tours de sorbet c'est qu'il n'y a pas de temps, hein. Vous voyez quand vous faites une bataille en multijoueur vous avez 3 minutes de temps maximal, et là vous n'avez pas de temps donc c'est vraiment une très bonne astuce. Je vous conseille cette astuce pour terminer toutes les maps gobelins. Parce que là, vous voyez, hein, en faisant la plus dure, hein, j'ai juste mis ma reine et je mets mes guérisseuses juste derrière. Donc je vous conseillerais quand même d'avoir une reine minimum de level 10. Allez, level 5, ça peut encore passer, mais minimum de level 10. Et vous voyez, la reine va tout détruire. Donc là, pour les tours de sorbet, c'est vraiment très simple, hein. Pourtant, c'est une grosse map. Et vous pourrez réussir à faire tous les trucs gobelins avec, hein. C'est vraiment très simple. Voilà, donc j'espère que ce petite astuce vous plaît, hein. Je viens de la découvrir il n'y a pas longtemps, je me suis dit allez pourquoi pas leur faire. Voilà, donc vous voyez, même s'il y a des anti-aériens de level 7, hein, il y a beaucoup de guérisseuses, donc il va pas tout me détruire, hein, et la reine va vraiment s'occuper de faire tout le travail. Après, bon, si vous avez une reine pas très haut level, je vous conseille de prendre des sorts de foot, comme ça vous détruisez les anti-aériens. Sinon, un autre petit conseil aussi, n'utilisez pas le sort de la reine, parce que ce qui va se passer si vous utilisez le sort de la reine, elle va se rendre en mode invisibilité, et 5 petits archers, enfin, des petits archers vont apparaître, et le risque, c'est que les guérisseuses se concentrent uniquement sur les petits archers, et plus du tout sur la reine, et donc la reine se fera éclater. Donc voilà, c'est tout pour cette astuce. Ouais. Voilà, donc vous voyez, ma reine, sans trop de difficulté, détruit tout, hein. Elle est vraiment invincible, cette reine. Donc cette technique, ça ne peut pas marcher en mode normal, tout simplement, parce que il n'y a pas assez de temps. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne technique. Vous pouvez faire toutes les maps gobelins, hein. Moi, je les ai vraiment toutes faites. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, à part la formation de troupes, vous ne perdez rien, hein. Votre reine n'aura subi aucun dégât et donc ne se régénérera pas. Enfin, elle n'aura pas besoin de temps pour se régénérer. Donc juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux trois petits trucs pour ceux qui aimeraient me contacter. Donc on va laisser le gameplay se terminer et on va directement se retrouver sur mon iPad. Donc voilà, on se retrouve sur mon iPad directement. Et donc je vais vous montrer les deux manières de me contacter, hein. Donc voilà, je fais cette vidéo en deux parties, hein, parce qu'il y en a qui sont intéressés que par le tuto et d'autres pour me contacter. Donc voilà, vidéo en deux parties, bref. Donc il y a deux manières de me contacter. Et là je vais vous présenter la plus simple et celle que je préfère, hein. Voilà, donc c'est ma page Facebook. Donc tout simplement, j'en avais déjà créé une, mais je savais pas trop m'en servir en fait, j'avais du mal. Et j'ai découvert une application qui s'appelle Gestionnaire de page Facebook et qui est une application vraiment en or. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc il y a déjà 6 personnes qui aiment cette page, hein, c'est déjà beaucoup alors que j'en ai presque pas fait de pub. Donc voilà, donc ce qui est bien dans cette page, c'est que vous allez sur Facebook, hein, vous recherchez dans Rechercher des amis, et vous tapez The Dream Killer 06, comme c'est écrit là, en haut là, et donc vous trouverez directement ma page. Vous cliquez sur j'aime, comme ça je sais que vous la suivez, voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est mieux. Et donc vous pouvez m'envoyer des messages depuis cette page. Vous voyez, on m'a déjà envoyé pas mal de messages, et si vous m'envoyez des messages, je vous répondrai, hein, vous voyez, il y a tout. Il y a un peu toutes les nouveautés, voilà, donc c'est vraiment bien. Et ce qui est bien sur cette page, c'est que je vous présenterai toutes les informations en exclusivité. Donc là, pour l'instant, j'ai mis que 3 statuts, mais je poserai beaucoup de statuts. Et donc, sur cette page, vous pourrez me contacter par message, mais aussi avoir des reviews sur votre village. Alors, si vous voulez des reviews sur votre village, ne me le faites pas en message privé. Faites-le tout simplement directement sur ma page. Vous postez une image sur ma page avec votre village et vous dites tiens, donne-moi des conseils et tout. Comme ça, les autres joueurs aussi pourront vous donner des conseils, hein, voilà. Et donc c'est une page où je vais être très actif à partir de maintenant, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière de me contacter.
Et oui, voilà, on est sur mon petit compte Clash of Clans, hein, et voilà la deuxième manière de me contacter. Donc c'est pas la manière la plus simple, hein, la plus simple c'est la page Facebook, je vous le rappelle, mais c'est la manière, une des manières qui me fera le plus plaisir, tout simplement parce que j'ai créé un clan spécial abonné, donc qui s'appelle Omega. Pour le retrouver, vous allez dans la recherche de clan, vous faites majuscule là, et vous restez appuyé longtemps sur le haut, ensuite vous choisissez le haut barré, et vous marquez Omega, voilà, comme ça, et vous trouvez mon clan, hein. Donc voilà, donc le nom du compte de mon petit compte c'est The Dream Killer. Donc voilà, vous voyez mon nombre de trophées est très bas, c'est rien, j'ai essayé un petit truc, je suis descendu à 0 trophée avec parce que je me faisais chier. Et du coup je remonte tranquillement, voilà, c'est pas très grave, hein. Bientôt hôtel de ville level 5 maxé, hein, toutes les défenses sont maxées, là je vais finir les remparts, les petites casernes et on finira les petits extracteurs et c'est bon, on passera à l'hôtel de ville level 6. Voilà, hôtel de ville level 6, il y aura une surprise, pas du let's play mais quelque chose de beaucoup plus palpitant et beaucoup plus intéressant. Donc mon clan spécial abonné, donc il n'y aura pas mon gros compte, mais j'ai décidé de créer ce clan tout simplement parce que sur mon autre gros compte il faut être level 90-95 pour venir dans mon clan Brother, et donc c'est assez inaccessible, c'est pas accessible à tous. Et ceux qui veulent être dans le même clan que moi, voilà, j'ai créé le clan Omega avec mon petit compte. Je me connecte environ entre une demi-heure et une heure par jour sur ce compte, donc c'est pas mal. Et il n'y a pas de limite de level, c'est pour tout le monde, voilà, c'est si vous avez besoin de conseils ou quoi. Par contre, il y a une limite qui est de 1000 trophées. Je trouve ça assez correct, 1000 trophées, c'est très facile à atteindre, hein. En level 30, à partir de level 30, vous atteignez facilement ce grade. Et voilà, donc par exemple, si vous êtes un gros level mais que vous êtes plus bas en trophée, vous me contactez par la page Facebook, voilà. Maintenant, vous savez me contacter. Donc c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très prochainement, hein. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et j'espère que vous aurez bien tout compris. Ciao! Eh bien bonjour tout le monde, c'est The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Avant le début de cette vidéo, j'aimerais remercier le créateur de ma nouvelle intro, donc qui est une intro en 3 dimensions, qui est certes un peu simple, mais qui est efficace, voilà. Et donc c'est le youtubeur Clash of Clans Replay qui me l'a fait. Allez voir sa chaîne, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Au sujet principal de cette vidéo, je vais vous montrer comment terminer à 100% et très facilement la map les tours de sorbet ainsi que toutes les autres maps gobelins. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites une quarantaine d'archers et vous faites entre 10 et enfin vous faites à peu près 13-14 guérisseuses. Donc vous détruisez quelques bâtiments et ensuite là vous voyez je vous le mets en accéléré, vous mettez vos guérisseuses, enfin vous mettez d'abord votre reine et ensuite vos guérisseuses juste derrière qui vont soigner votre reine. Alors en fait ça va durer pas mal de temps, là je vous le mets en accéléré x2 ou x4 je sais plus, et ça va durer environ 5 minutes, voilà pendant 5 minutes votre reine va s'occuper de tout détruire. Donc ce qui est bien fait dans les tours de sorbet c'est qu'il n'y a pas de temps, hein. Vous voyez quand vous faites une bataille en multijoueur vous avez 3 minutes de temps maximal, et là vous n'avez pas de temps donc c'est vraiment une très bonne astuce. Je vous conseille cette astuce pour terminer toutes les maps gobelins. Parce que là, vous voyez, hein, en faisant la plus dure, hein, j'ai juste mis ma reine et je mets mes guérisseuses juste derrière. Donc je vous conseillerais quand même d'avoir une reine minimum de level 10. Allez, level 5, ça peut encore passer, mais minimum de level 10. Et vous voyez, la reine va tout détruire. Donc là, pour les tours de sorbet, c'est vraiment très simple, hein. Pourtant, c'est une grosse map. Et vous pourrez réussir à faire tous les trucs gobelins avec, hein. C'est vraiment très simple. Voilà, donc j'espère que ce petite astuce vous plaît, hein. Je viens de la découvrir il n'y a pas longtemps, je me suis dit allez pourquoi pas le refaire. Voilà, donc vous voyez, même s'il y a des anti-aériens de level 7, hein, il y a beaucoup de guérisseuses, donc il va pas tout me détruire, hein, et la reine va vraiment s'occuper de faire tout le travail. Après, bon, si vous avez une reine pas très haut level, je vous conseille de prendre des sorts de foot, comme ça vous détruisez les anti-aériens. Sinon, un autre petit conseil aussi, n'utilisez pas le sort de la reine, parce que ce qui va se passer si vous utilisez le sort de la reine, elle va se rendre en mode invisibilité, et 5 petits archers, enfin, des petits archers vont apparaître, et le risque, c'est que les guérisseuses se concentrent uniquement sur les petits archers, et plus du tout sur la reine, et donc la reine se fera éclater. Donc voilà, c'est tout pour cette astuce. Ouais. Voilà, donc vous voyez, ma reine, sans trop de difficulté, détruit tout, hein, elle est vraiment invincible cette reine. Donc cette technique, ça ne peut pas marcher en mode normal, tout simplement parce que il n'y a pas assez de temps. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne technique. Vous pouvez faire toutes les maps gobelins, hein. Moi je les ai vraiment toutes faites. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, à part la formation de troupes, vous ne perdez rien, hein. Votre reine n'aura subi aucun dégât et donc ne se régénérera pas. Enfin, elle n'aura pas besoin de temps pour se régénérer.
Donc juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux trois petits trucs pour ceux qui aimeraient me contacter. Donc on va laisser le gameplay se terminer et on va directement se retrouver sur mon iPad. Donc voilà, on se retrouve sur mon iPad directement. Et donc je vais vous montrer les deux manières de me contacter, hein. Donc voilà, je fais cette vidéo en deux parties, hein, parce qu'il y en a qui sont intéressés que par le tuto et d'autres pour me contacter. Donc voilà, vidéo en deux parties, bref. Donc il y a deux manières de me contacter. Et là je vais vous présenter la plus simple et celle que je préfère, hein. Voilà, donc c'est ma page Facebook. Donc tout simplement, j'en avais déjà créé une, mais je savais pas trop m'en servir. En fait, j'avais du mal. Et j'ai découvert une application qui s'appelle Gestionnaire de page Facebook et qui est une application vraiment en or. Ça me plaît vraiment beaucoup. Donc il y a déjà 6 personnes qui aiment cette page, hein, c'est déjà beaucoup alors que j'en ai presque pas fait de pub. Donc voilà, donc ce qui est bien dans cette page, c'est que vous allez sur Facebook, hein, vous recherchez dans Rechercher des amis, et vous tapez The Dream Killer 06, comme c'est écrit là, en haut là, et donc vous trouverez directement ma page. Vous cliquez sur j'aime, comme ça je sais que vous la suivez, voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est mieux. Et donc vous pouvez m'envoyer des messages depuis cette page. Vous voyez, on m'a déjà envoyé pas mal de messages, et si vous m'envoyez des messages, je vous répondrai, hein, vous voyez, il y a tout. Il y a un peu toutes les nouveautés, voilà, donc c'est vraiment bien. Et ce qui est bien sur cette page, c'est que je vous présenterai toutes les informations en exclusivité. Donc là, pour l'instant, j'ai mis que 3 statuts, mais je poserai beaucoup de statuts. Et donc, sur cette page, vous pourrez me contacter par message, mais aussi avoir des reviews sur votre village. Alors, si vous voulez des reviews sur votre village, ne me le faites pas en message privé. Faites-le tout simplement directement sur ma page. Vous postez une image sur ma page avec votre village et vous dites tiens, donne-moi des conseils et tout. Comme ça, les autres joueurs aussi pourront vous donner des conseils, hein, voilà. Et donc c'est une page où je vais être très actif à partir de maintenant, quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième manière de me contacter. Et oui, voilà, on est sur mon petit compte Clash of Clans, hein, et voilà la deuxième manière de me contacter. Donc c'est pas la manière la plus simple, hein, la plus simple c'est la page Facebook, je vous le rappelle, mais c'est une des manières qui me fera le plus plaisir, tout simplement parce que j'ai créé un clan spécial abonné, donc qui s'appelle Omega. Pour le retrouver, vous allez dans la recherche de clan, vous faites majuscule là, et vous restez appuyé longtemps sur le haut, ensuite vous choisissez le haut barré,